Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? La critique, sans spoil, oui, sans spoil, du nouveau film Star Wars, l'épisode 9, l'ascension de Skywalker. Je suis là avec l'ami Big B. Bonjour mon cher Big B. Salut mon cher Kerr, comment tu vas? Eh ben très bien, alors nous sommes le mercredi 18 décembre, nous sommes allés voir Star Wars lors de la première séance. Et on va donc dans cette vidéo vous dire s'il faut aller voir ou pas ce nouvel épisode de Star Wars qui conclut la nouvelle trilogie emmenée par J.J. Abrams et Disney. Donc voilà, je le redis, c'est vraiment sans spoil, il y aura une vidéo avec spoiler comme on fait d'habitude. C'est parti mon cher Big B, donne-nous ton avis rapide sur cet épisode The Rise of Skywalker. Est-ce qu'il faut aller le voir ? Alors oui, il faut aller le voir parce que c'est Star Wars épisode 9. C'est un Star Wars numéroté, c'est canonique. C'est la réponse de comment Disney termine cette triple trilogie qui est devenue Star Wars, ce Star Wars qu'on aime. Donc oui, effectivement, il faut évidemment aller le voir. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que le film est bon ou pas? Et là, c'est gris. Là, c'est gris parce qu'en fait, il y a des choses qui sont bien dans le film. Le film est une vraie clôture, une belle clôture à cette saga de la Guerre des Étoiles. Il y a vraiment beaucoup de choses trouvent des résolutions, beaucoup de choses qui avaient pu être décevantes dans le 8, dans ce deuxième épisode de la troisième trilogie. Donc dans le 8, en fait, eh bien, se sont avérés oubliés, on est passé à la suite, donc beaucoup de choses qui ont été corrigées, mais par contre, le film, lui, est à beaucoup d'égards, à beaucoup d'autres égards, avec vraiment des dents de scie, parfois assez médiocres, parfois bien. Une scène épique peut cacher deux scènes extrêmement longues. Donc on a quelque chose qui est vraiment un film très dense, il se passe beaucoup de choses dans un film qui est pas si long que ça, et derrière une qualité qui n'est pas toujours égale. Il faut bien voir que quand je parle de Star Wars, moi je suis fan comme beaucoup d'entre vous, depuis la toute petite enfance, et le truc c'est que Star Wars c'est pas pareil que d'autres licences. Je suis pas allé voir Star Wars comme je me suis dit et si j'allais voir Jumanji ou Les Misérables. C'est pas une série, c'est pas un film comme les autres, et donc du coup on a des attentes différentes. Je vais voir Star Wars comme je suis allé voir Le Retour du Roi dans l'univers du Seigneur des Anneaux. On attend de l'excellence, des choses épiques, des personnages emblématiques, des scènes qui nous marqueront à vie, des mèmes à plus savoir qu'en faire, et là en fait l'épicness n'y est pas. Elle est rapidement à un moment dans le film, mais globalement elle n'y est pas, et on a une succession de personnages qui sont même parfois complètement inutiles, et du coup ça fait vraiment un film dont on peut pas, je pense qu'il serait malhonnête de trancher en disant il est bien, il est nul. C'est un film qui est vraiment complètement inégal, et je pense que c'est entre autres parce qu'il a fallu faire plaisir à Disney, faire plaisir à Lucas, j'entends, faire plaisir à J.J. Abrams, faire plaisir à Tartampion de chez Disney au marketing qui a dit qu'il fallait un peu plus de droïdes, et ça fait un film gloubi-boulga qui est vraiment trop inégal pour qu'on puisse le cerner. Je pense qu'il sera clairement oubliable dans la saga, mais bon, on en parlera. Alors, on va évidemment donner notre avis de manière plus développée dans quelques instants. Kerr va donner le sien résumé, et on fera une vidéo avec spoil comme on le disait en intro dans quelques jours, où on pourra enfin un peu décortiquer tout ça. À toi mon cher Kerr. Eh ben moi j'ai eu quand même un petit frisson quand est arrivé le fameux générique d'introduction. Donc je te rejoins, un film Star Wars, un vrai, ça n'est pas comme un autre film. Et je te rejoins sur plein de points en fait que tu as évoqués précédemment. Alors oui, déjà moi je conseille à tous d'aller le voir, y compris à ceux qui ont été énormément déçus par les derniers Jedi, parce que la force de l'ascension de Skywalker, c'est qu'il tente de gommer les erreurs du film précédent, et surtout il apporte la chose qui moi m'inquiétait le plus. Moi j'avais peur que ça n'y soit pas, et ça y est. C'est une vraie conclusion à la trilogie lancée par Disney, qui a globalement une cohérence, et c'est aussi une conclusion à l'univers Skywalker, ce que Disney disait depuis le début. Donc ça c'est une chose qui est positive. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le film
Alors toi, tu disais faire plaisir à Disney, au marketing, etc. Je te rejoins, mais il y a aussi faire plaisir aux fans. Et c'est la vraie volonté de J.J. Abrams. Je pense qu'il a compris que les fans ont été déçus par beaucoup d'aspects des derniers Jedi. Et il a vraiment voulu, Abrams, donner du kiff aux spectateurs. On en parlera bien sûr davantage dans la vidéo avec spoil, parce que là, concrètement, on peut rien dire. Donc le film se veut généreux. Par contre, il y a des choses qui fonctionnent pas. Alors, un élément tout bête, moi, je n'ai retenu aucune scène particulière que j'ai trouvé particulièrement épique, particulièrement bien réalisée, enfin, quelque chose qui m'a crevé les yeux, ça, je ne l'ai pas eu. Si on parle juste de l'aspect visuel, il y a un point qui m'a vraiment gêné, c'est que j'ai trouvé le film très sombre. Vraiment très sombre, pas dans l'histoire, mais juste visuellement. Et puis après, le film, au niveau du scénario, il y a d'énormes facilités, il y a des moments où c'est un peu kitsch, il y a des erreurs, je pense, des choses qui auraient pu ne pas être là. Tu disais, au niveau des personnages, je trouve que c'est très inégal. Au niveau des personnages, certains sont pas intéressants, d'autres sont sacrifiés. Donc, je parle pas de mort, hein, je parle de temps de présence à l'écran. Donc, c'est gris. Voilà, c'est gris, mais je vais être très honnête. Si je dois dire si c'est positif ou négatif en sortant de ce film, puisqu'on l'a vu il y a vraiment pour le coup que quelques heures, pour toi c'est même quelques minutes, et ben c'est quand même positif parce que je ne m'attendais pas à ce que Abrams réussisse vraiment à conclure cette trilogie et à sauver des personnages qui jusqu'à présent étaient en train de errer. Voilà. Est-ce qu'il y a des points que tu veux développer davantage maintenant ? Eh ben écoute, mon cher Car, je vais un peu nuancer ce que tu as dit parce que de mon côté, j'ai trouvé que le film était quand même moins sombre que ce que tu dis. Alors, à savoir à quoi on compare. Oui, il est plus sombre que les autres Star Wars, mais il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lumineux que la bataille de Winterfell. Sur Game of Thrones. Donc en gros, oui, on sent que la juste exposition, on est un petit peu en dessous, mais j'ai trouvé que c'était pas si marquant que ça. Et l'autre point que j'ai retenu de ce que tu disais, c'était le fait qu'il y avait justement pas de scène qu'on retient. Et je trouve que tu as entièrement raison sur une très grande partie du film, sauf quelques scènes à la fin qui du coup sont un peu plus épiques, qu'on retient un peu mieux et qui je pense marqueront. Mais effectivement le film manque de moments. L'entraînement de Luke Skywalker, c'est quelque chose avec Yoda dans les premiers films, c'est quelque chose qui n'était pas incroyable dans la narration, ce n'était pas le pivot de fin de film, et pourtant on se souvient tous de ce moment sympathique avec le petit Yoda, le fait qu'il levait le X-Wing, et là on n'a pas ça, et je pense qu'on n'a pas ça parce que, et donc là j'en viens sur mon avis un peu plus détaillé, j'en viens parce que le film, on a l'impression qu'il essaye de nous dire énormément de choses. Ils vont dans un endroit, ils vont dans un autre, ils font ci, ils font ça, etc. Ils rencontrent des personnes, on a l'impression qu'on est dans un espèce de film fleuve, mais où on ne retient pas grand-chose. Il y a plein d'endroits où ils vont, où on a l'impression que ça aurait pu être résumé en 2 phrases. Et c'est un problème que le film porte tout le temps. On a l'impression de regarder quelque chose de très 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 dense, mais quand on le dépiote, on se rend compte que c'est pas si malin que ça, et on se rend compte que les décors, en fait, quand on est dans des scènes, et là je vais parler par rapport au trailer par exemple, je vais essayer de surtout pas spoiler, en fait on a l'impression que quand ils vont dans un endroit, on a juste l'impression qu'ils ont changé de pays et qu'on est toujours sur la planète Terre. Il y a pas ce côté dépaysant que peut par exemple avoir dans La Revanche des Sith, cette planète volcanique dont on se dit qu'elle pas 2 secondes, elle peut exister sur la même planète que Naboo. Là, on a fondamentalement à un monde près l'impression que tout est filmé à 2 heures de vol les uns des autres. Et c'est extrêmement étrange de voir ça sur un Star Wars où au contraire on va chercher le dépaysement, on va chercher le fait de rêver tout simplement, et là c'est quelque chose que je trouve que le film ne fait pas sentir. Pareil, c'est une remarque que je fais globalement sur les décors, j'ai eu l'impression qu'on avait beaucoup beaucoup moins de plans larges que d'habitude. Alors si on analysait,
peut-être qu'on pourrait découvrir qu'il y en avait juste un tout petit peu moins. Mais en fait, il y a un rapport à la caméra. On filme, on est beaucoup plus proche. On est sur des caméras qui sont donc ce qu'on appelle longue focale, donc très zoomées. On est sur des plans qui sont très serrés sur les personnages. On est dans des lieux parfois très exigus et ça donne l'impression que le film ne respire pas. On n'a vraiment pas la sensation, et même l'espace, même les endroits où ils sont en train de piloter dans l'espace, à chaque fois, on a presque l'impression qu'en fait, on est dans ils se baladent, il y a des obstacles, ils sont obligés de faire des petits virages, etc. Et donc, on a vraiment cette impression que le film se est tourné, pas dans un mouchoir de poche, mais que tout est un petit peu petit. Et est-ce que c'est... Et on a presque envie de se demander si c'est pour des raisons de budget. Et c'est un peu étrange de se poser ce genre de questions sur Star Wars. On a l'impression qu'ils ont des univers et des univers, en tout cas des galaxies et des galaxies, pour pouvoir se balader. Et là, c'est pas le cas. Et je trouve que c'est extrêmement étrange. Et une remarque, puisque je parle des décors, et les décors sont souvent associés avec la thématique des maquettes. Et je trouve qu'on ne peut que sentir le poids de la 3D, des défauts de la 3D. Qu'est-ce que c'était bien l'époque des maquettes dans la première trilogie, la 4, 5, 6, vous me comprenez. C'est vraiment incroyable à quel point les vaisseaux ne sont juste pas réalistes. Je trouve que ça marche pas. Je l'ai vu dans une salle avec une très belle qualité d'écran et au final... Les vaisseaux se faisaient vraiment rendu 3D. On n'avait vraiment pas l'impression qu'il y avait du détail. On était sur ce genre d'image où tout est un petit peu flou et lissé sur tout ce qui est un peu science-fiction comme Marvel. Alors vous allez me dire Marvel, Disney, c'est normal, mais je trouve ça vraiment dommage pour Star Wars. Pourquoi ne pas faire des maquettes, quoi ? Pourquoi ne pas faire des maquettes ? En plus, les maquettes ont l'avantage de faire que quand ils vont nous sortir les Blu-ray du futur / les cristaux qu'on se met dans les corps de 16K dans 20 ans, et ben en fait, quand c'est des maquettes, on peut facilement monter la résolution. Quand c'est des trucages, il faudrait qu'ils refassent tout. Et donc, ce n'est jamais ce qu'on a, en tout cas à l'heure actuelle. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment encore un moment où ce film est décevant par rapport au reste de la trilogie canonique. Après, pour revenir sur des points un peu plus précis, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de plans magnifiques. On les a vus, beaucoup d'ailleurs, un peu trop, ont été vus dans les trailers. Et souvent, c'est le plan qui dure 2 secondes. Et d'un seul coup, on repart dans une grotte, on repart dans le confinement d'un vaisseau spatial. Et c'est vraiment dommage. On sent que la direction artistique, on sent que les artistes qui travaillent sur le film sont incroyables. Enfin, ce sont vraiment des génies. On a des plans qui sont splendides. Mais derrière, à chaque fois, pouf, on est remis dans un tout petit espace, dans un tout petit coucou, et on est bloqué. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Et maintenant, pour juste parler un petit peu du ressenti par rapport à l'histoire, mais encore une fois sans spoiler, du coup j'ai très hâte de faire une vidéo spoil. Et en fait, le film ne nous vous laisse pas sur votre faim. Il y a une vraie clôture, il y a une clôture de ces 3 trilogies, mais j'ai l'impression qu'ils sont passés à côté de l'histoire en fait. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont passés à côté de l'histoire. J'ai l'impression que ce qui a fait le succès et ce côté mythologique de Star Wars 4, 5, 6, là, cette réponse, c'est une réponse de film formaté de notre époque. Et ils sont vraiment passés à côté de l'histoire. Mais on en parlera du coup pour la prochaine vidéo. Et c'est vrai que je suis déçu de ça. Maintenant, voilà, c'est fini. On aura, à mon avis, d'autres univers. Ce film, c'est sans doute la fin de l'ère de la patronne actuelle de Lucasfilm. En tout cas, il y a beaucoup de rumeurs dans ce sens. Donc, à moins que le film soit un carton intersidéral, on verra. Mais du coup, voilà, ce sera le Star Wars, c'est fini. Vive le prochain Star Wars. Il y a de très belles choses Star Wars. On a tous très hâte de voir Mandalorian et qui a l'air d'avoir des critiques incroyables. Donc, du coup, il y a de l'espoir. Il y a Jon Favreau, est-il le dernier espoir ? Nous verrons. Et toi, mon ami Kerr, quel est ton avis sur le film ? Alors, je vais nuancer, parce que non, je rigole, je vais pas nuancer parce que globalement, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je vais juste expliquer pour le côté sombre. Je pense que je l'avais pas vu dans les mêmes conditions que toi. Moi, je l'ai vu en 3D avec des grosses lunettes, tu sais, qui assombrissent énormément. Pas forcément sur, je pense, un bon écran. Et ça, c'est
En fait, je pense que le côté sombre est lié à deux choses. D'abord le film, parce que c'est vrai que le film est plus sombre. Tu vois, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais à un moment donné, ils sont dans un couloir de vaisseau, tout est très sombre. Et j'ai repensé à des couloirs de vaisseau qu'on avait pu voir dans d'autres films, y compris dans Un Nouvel Espoir. Et c'était plus lumineux, et puis il y a plein d'autres exemples comme ça. Le film, très souvent, te plonge dans la pénombre. Ceci étant dit, c'est amplifié par la qualité de l'écran sur lequel tu le regardes, et en l'occurrence la mauvaise qualité, la mauvaise 3D que tu as. Et moi, c'est quelque chose qui m'embête vraiment parce que à plusieurs moments dans le film, je me suis dit, mais là c'est moche, là c'est trop sombre, je vois rien. Ça m'a vraiment embêté au point où parfois j'ai baissé les lunettes 3D. Et à plusieurs moments dans le film, je me suis dit, c'est pas grave, quand il va sortir en Blu-ray, je le reverrai sur ma télé, ça sera au top, et ces aspects-là, je vais en profiter. Donc, comme toi, tu as davantage parlé de la mise en scène, tout ça, je vais laisser de côté, parce que je te rejoins, et puis tu en parles mieux que moi. Moi, je vais plutôt revenir sur, alors pas l'histoire, parce que, comme tu l'as dit, on veut pas spoil, mais plus sur les personnages. Et c'est... et aussi la relation Abrams-Johnson, parce que on sent vraiment que Rian Johnson, ce qu'a fait Rian Johnson ne plaît pas forcément à J.J. Abrams, que J.J. Abrams sur bien des aspects tente de le gommer. Je trouve qu'il y arrive plutôt bien. Il y avait un vrai défi, c'était de retomber sur ses pattes, et je trouve que Abrams a réussi. Alors il sacrifie des choses qui moi me déçoivent un petit peu. Par exemple, Rose est un personnage de second plan, et ça c'est bon, moi je trouve ça dommage, mais si on parle par exemple des personnages globalement, c'était le vrai défi du 9, c'était de réhabiliter certains personnages, c'était de leur apporter une conclusion qui était digne, c'était de les rendre sympathiques pour certains. Je trouve que Abrams s'en est bien sorti, vraiment bien sorti. On le développera davantage dans la vidéo avec spoil. Et les nouveaux personnages, je trouve aussi qu'ils s'intègrent plutôt bien, même si ce sont pas forcément des personnages majeurs, mais en tout cas ce sont des personnages qui apportent un peu de fraîcheur, voilà. Donc ça, j'ai été plutôt satisfait. Et puis je vois passer notamment sur les réseaux sociaux le problème du fan service, et moi j'aimerais terminer là-dessus. Pour moi, c'est une réalité. Il y a vraiment du fan service dans le film, c'est volontaire. Comme je le disais précédemment, le film se veut généreux, et Abrams se veut généreux vis-à-vis des fans, parce que il veut les reconquérir, ces fans que beaucoup ont finalement refusé ce qui avait été fait sur le 8 et se sont un peu détournés de Star Wars. Alors c'est d'ailleurs assez cocasse de voir Rian Johnson réagir dans la presse en disant non, mais le fanservice c'est vraiment une erreur. Abrams, lui, en met pour justement corriger ce qui a été fait précédemment, et pas par lui. Et dans le fanservice, alors parfois c'est très mal amené, parfois c'est très gras, ça fonctionne pas toujours. Mais il y a quand même ces moments-là où, en nous rattachant à la première trilogie notamment, avec des personnages comme Chewbacca, etc., qui sont présents dans le film, on arrive à retrouver ce plaisir. Et il y a eu des scènes dans le film qui m'ont presque ému, quoi, et ça a fonctionné. Alors il y a certains moments où je me suis dit, bon là c'est vraiment tiré un peu trop sur le câble, mais globalement... moi, c'est pas un aspect du film qui m'a dérangé, et c'est un vrai choix de J.J. Abrams qu'il assume, je pense, complètement dans ce film. Voilà, je te laisse conclure, mon cher Bigby, et on se retrouve tous pour de nouvelles aventures très bientôt. Alors, j'ai un peu l'impression qu'on n'a pas suffisamment parlé dans cette vidéo du contenu et vraiment de l'histoire en elle-même, mais parce que, en fait, il faut en parler en l'ayant vu, et on veut pas vous spoiler, prendre le risque que vous compreniez des éléments que vous n'auriez pas envie de comprendre avant d'aller voir le film. Et donc, pour ça, on réserve tout ça à la vidéo spoil qui reviendra, et où là, on ne parlera, à l'inverse de là, on parlait comme ça de la mise en scène, du décor, du contexte avec Disney. La vidéo qui se concentrera vraiment sur l'histoire, les enjeux, ça c'est la vidéo spoil dont on vous parlera,
que vous pourrez voir sur la chaîne dans quelques temps. N'hésitez pas, puisque Sylvain nous le met astucieusement là, à vous abonner à la chaîne justement pour pouvoir voir les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez bien aimé la vidéo. Et s'il y a des éléments dont vous voulez que nous parlions particulièrement dans la partie spoil, à le dire en commentaire. Des bisous, merci à tous. Merci à toi, mon cher Kerr, d'avoir été très conciliant sur les horaires de l'enregistrement de cette vidéo. Et à très vite, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.